Un livreur peut bien gagner sa vie, mais aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire des vrais revenus. Clairement aujourd'hui on n'aura plus des gens qui vont faire 6, 7 000, 10 000 euros par mois. Bonjour, c'est Vanny alias Deliveroo alias le livreur le plus connu de France. La journée d'un livreur se structure de la manière suivante, deux rushs, donc le midi et le soir. Moi à titre personnel je fais les petits déjeuners, je travaille jusqu'à 14h, 14h30 à peu près. Et dès que je peux, je travaille le soir quand j'ai rien de prévu. J'ai décidé de partager mon vécu pour plusieurs raisons. Déjà à la base, parce que j'en avais marre de voir des youtubeurs qui font 2 heures de livraison et qui t'expliquent comment ça se passe pour être livreur Deliveroo. J'en avais marre de voir ces gens-là qui parlaient à notre place. Ensuite, j'ai décidé de partager parce qu'il y avait des gens que ça intéressait et des gens qui ne savaient pas du tout comment ça se passe, qui voulaient savoir ce qu'il y avait derrière. Les livreurs ont des conditions de travail très particulières puisque nous ne sommes pas salariés, nous sommes indépendants. Donc en général auto-entrepreneurs ou bien sous un format de société. Mais ceci étant, les conditions de travail par rapport à 2016, je trouve qu'elles se sont dégradées. On a moins de courses puisqu'il y a une plus grosse concurrence des livreurs dans l'ensemble. Aujourd'hui on est un peu plus livré à nous-mêmes, on est un peu plus entre guillemets sous-payé, on est extrêmement dépendant d'un certain nombre de facteurs qu'on n'avait pas avant. On est loin des années glorieuses que les anciens ont connues. Il y a beaucoup de clichés, les principaux sont les suivants. De toute façon quand on n'a pas de diplôme on prend ce que l'on trouve. De toute façon il n'y a que des sans-papiers. Les livreurs ne travaillent pas français, ce sont que des mecs de quartier. C'est quand même dérangeant d'avoir des clichés comme ça, surtout quand on travaille bien. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de problèmes qui arrivent très fréquemment. Maintenant si je dois citer un problème qui est vraiment le plus fréquent, je dirais que allez, ça va être les clients qui répondent pas. C'est-à-dire que les gens ils commandent, ils ont le visuel, donc ils voient où est-ce qu'on est sur la carte, ils savent dans combien de temps on va arriver. Il y a des notifications, mais les gens ils ne répondent ni au code, ni à l'interphone, ni même des fois au téléphone, ils nous font attendre. Alors la livraison la plus insolite que je peux parler dans les médias est la suivante. C'était une livraison à un hôtel, j'arrive à l'étage. Et la dame qui était extrêmement pressée, je l'appelle parce que j'avais pas le numéro de chambre, et elle était au téléphone, elle était énervée et elle sort de la chambre d'hôtel, mais en toute petite tenue, mais vraiment on pouvait pas faire plus petit. Moi j'étais scotché. Quand je sonne, j'entends quelqu'un qui devait faire du sport. Oui, on arrive. Et là je vois le mec avec une serviette comme ça, tout en sueur, et derrière il y avait une fille qui rigolait. Donc à mon avis, je pense qu'il faisait du sport, mais je vous dirai pas lequel. Encore d'autres commandes complètement folles, oui, comme quand un monsieur en sortant d'un hôtel m'a gentiment proposé d'aller jusqu'à 200 € pour que je fasse des choses spéciales, on va dire, avec sa sœur. Et aujourd'hui, je partage également mon quotidien parce que j'aimerais bien me développer sur le réseau. Je commence à avoir des partenariats, on commence à me contacter pour telle ou telle mission. J'étais à un musée à Versailles la semaine dernière. Donc on ne sait pas de quoi sera fait demain, donc je m'investis à fond.